Je propose que nous passions au prix suivant et je vais céder la parole à Laura Pinto, représentante de Suez, qui va nous parler de l'Apur. Et nous ne sommes plus avec une collectivité, mais avec une association, là aussi particulièrement fidèle et très impliquée à et dans notre association. Chère Laura, je vous cède la parole. L'association Apur, qui signifie Association de protection des usagers et riverains des eaux navigables de Vauvray, se trouve dans l'Eure, à Saint-Pierre-du-Vauvray, fait partie de nos militants les plus actifs. C'est pas la première fois qu'elle est à l'honneur et que nous lui remettons un trophée bien mérité. L'Apur a été plusieurs fois couronnée. Madame la présidente Anne-Marie Ashbrook, qui est également membre du bureau de Seine en Partage, mène avec dynamisme, le même dynamisme, l'association au niveau de la Seine en Partage. Malgré les circonstances que nous connaissons suite à la pandémie, la mobilisation a été très forte car plus de 80 volontaires ont ramassé, étrié, évacué environ 500 kilos de déchets, des déchets très variés, passant par des pièces détachées de voitures, TT, lave-linge, aspirateur et j'en passe. C'est une grande solidarité qui a été sur cette petite ville qui compte que 1200 habitants. Faut savoir que plus de la moitié des volontaires étaient des enfants. Donc, c'est très important dès le plus jeune âge de sensibiliser, de mobiliser les jeunes. Donc, c'est avec plaisir que le jury donne l'étoile à l'Apur. Merci beaucoup, chère Laura. Anne-Marie Ashbrook est en ligne, elle est présidente de l'Apur. Anne-Marie, tu es l'une des personnes qui connaît le mieux notre association et cette opération Berge-Seine. Voilà, je te transmets la parole pour à la fois réagir bien évidemment à cette remise de prix et puis peut-être nous dire un petit mot plus global encore. Merci Madame Pinto pour cette très sympathique présentation. Je vous vois pas, mais bon, je pense que vous me voyez. Je voulais dire, j'ai forcément préparé un tout petit mot. Je voulais dire que l'initiative comme Berge-Seine, autant pour les richesses et les valeurs qu'elle défend, comme le président Chéron l'a très bien dit tout à l'heure, mais aussi c'est une ambition, c'est aussi une dimension, une dimension. Je vais y arriver, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude d'être devant les... Voilà. C'est toute cette dimension pédagogique et citoyenne qui est intéressante et qui permet justement, qui se traduit par la mobilisation de tout ce qui est les écoles, les associations, la collectivité bien sûr, quelquefois des entreprises. Et je pense que c'est ça justement, toute cette mobilisation des collectivités, associations, etc., des communautés éducatives qui donne un sens à la riverainité, qui donne un sens pour toute la population riveraine. Parce que cette communauté riveraine, c'est le partenaire privilégié pour préserver et mettre en valeur tout ce cas dont on parlait si bien, dont d'autres ont parlé beaucoup mieux que moi, et puis surtout sur un temps long. Je pense que ce temps long, c'est quand même cette dimension-là que nous travaillons depuis 10 ans justement, voire plus pour certains, et qu'a très bien dit aussi, par exemple, nos collègues d'aidants ont très bien su exprimer. Alors, je voulais dire, on parle bien sûr maintenant on parle beaucoup de transition écologique, et moi j'accentuerai sur ce qui est très complémentaire, c'est l'appropriation écologique. Et je pense qu'une opération comme celle-là la démontre bien. Voilà. Bon, je voudrais juste vous dire bravo à la Seine en Partage parce qu'elle est très pionnière dans cette démarche qui nous a permis justement cette prise de conscience et de préservation de notre cadre, qui est quand même exceptionnel, il faut le dire, la Seine. Je sais, la Marne est très belle, Lyon est très belle, la Seine est pas mal quand même aussi. Hein, voilà. Et puis, on est quand même imité de plus en plus. Il y a 10 ans, effectivement, c'était pionnier, maintenant on est imité. Voilà. Et pour terminer, je dirais que quand des projets actuels s'orientent sur un grand pari, eh bien, la Seine en Partage, elle a fait le pari d'une grande scène. Voilà.
Alors, je voudrais adresser des grands merci et des grands bravos, bien sûr, à tous ceux qui se sont impliqués, autant sur notre commune de Saint-Pierre que sur toutes ces communes-là qui ont participé, que ce soit les organisateurs, les participants. Moi, je pense que le bravo, il est vraiment très collectif. Merci aussi au jury de nous avoir distingués pour notre participation qui, bien que modeste, reste toujours très passionnée. Et puis, bravo et merci à la Seine en partage, son président, sa déléguée générale, toujours très discrète, Pascale Bugat, et qui nous permet de partager cette très belle passion que nous avons pour la vallée de la Seine. Voilà. Eh bien, merci à tous. Merci beaucoup, Anne-Marie. Je ne sais pas si Laetitia Sanchez, qui est maire de Saint-Pierre-du-Vouvray, oui, pardon, j'ai oublié de présenter. Voilà. Oui. Mais Laetitia, excusez-moi, ça c'est normal, c'est le truc des débutant. Je garde mon masque comme je suis à côté Pas de d'Anna. souci, Madame le maire. Voilà un petit mot, effectivement, pour cette implication et ce prix. Vous voyez notre superbe fresque de la Seine qui mériterait d'être valorisée donc par un ancien conseiller municipal qui s'appelait Monsieur Lenné. Louis Lenné. Et voilà, qui a fait un travail documentaire remarquable sur cette peinture murale où l'on reconnaît chaque maison et chaque coin de la berge de la Seine à Saint-Pierre-du-Vauvray. Moi, je voudrais saluer la modestie d'Anne-Marie Ashbrook qui a mené ses premiers nettoyages de berges en 1992. Si vous voulez, voilà, l'opération Berge-Seine, elle l'a quasiment inventée à Saint-Pierre. Donc, je voulais vraiment saluer aujourd'hui son action pionnière dans ce domaine du déchet, de la Seine. Ici, ce sont des enjeux très importants. Chacun d'entre vous l'a dit, la Seine, c'est à la fois la crue. Nous, ici, on a une grosse problématique de digue. Effectivement, c'est un enjeu de sécurité très important. Mais en même temps, c'est aussi le développement du tourisme vert. On voit un gros appétit aujourd'hui pour la randonnée sur les coteaux, pour la Seine à vélo. Et malheureusement, c'est trop souvent encore un lieu de non-droit et cette problématique des déchets est très préoccupante sur nos berges. Et si nous menons cette opération avec les enfants, avec grand plaisir, une fois par an, c'est quasiment tous les week-ends que l'on doit ramasser des déchets sur ces berges de Seine. Donc là, c'est une problématique dont il faut vraiment s'emparer vigoureusement. Je ne m'étends pas plus pour passer la parole à un autre acteur très impliqué dans cette opération, qui est le directeur de notre école maternelle, Monsieur Duvonroux, qui participe avec les enfants Sébastien, tous les ans à cette opération et on l'en remercie également. Merci Madame la maire et chers collègues. Effectivement, vous l'avez évoqué, les enfants ont une part toute particulière dans l'implication de l'opération sur votre territoire. Et Monsieur Sébastien Duvonroux, directeur d'école, y a pris toute sa part. Monsieur le directeur, pouvez-vous nous dire un mot sur comment on mobilise des enfants, comment on associe les enfants et comment on les tient peut-être aussi d'une année sur l'autre, c'est-à-dire comment on fait que les élèves qui viennent avec l'école une année peut-être poursuivent et renouvellent l'expérience en dehors de l'école les années suivantes en associant peut-être leurs amis, leurs parents, etc. Écoutez, très honoré de ce prix qui nous est remis. Alors, vous me posez une question, comment est-ce que l'on peut faire pour mobiliser les enfants? Simplement, vous faites rentrer Anne-Marie dans votre école et puis les enfants sont galvanisés. C'est la recette. Moi, je suis arrivé dans cette école il y a 7 ans maintenant. La première année, j'ai découvert cette action et tout simplement, c'était très intéressant parce que les enfants sont de suite intéressés. On a un peu de mal maintenant à se renouveler. Alors cette année, on a pris la notion de la photo satellite pour pouvoir les motiver sur un projet à la fois artistique et puis pédagogique. La distanciation, cette fois-ci, nous l'avons pris de la hauteur en faisant une maquette de la Seine pour qu'ils se rendent compte finalement que l'eau coule et tout au fil de l'eau, les déchets naviguent malheureusement plus que les bateaux. Donc, on s'est investi beaucoup sur cette fresque qui fait comme 5 mètres de long. On a fait des maisons, on a représenté des champs avec de la peinture, de la structure, de l'épaisseur. On a représenté des routes et puis aussi les villages alentours. Donc, Andé, notre village voisin, de l'autre côté de la rive. Et puis aussi donc plus loin, donc on pense aux Dents, mais aussi à Rouen et puis forcément à la mer parce que cette prise de conscience, elle est sur le fil de l'eau finalement. Voilà. Donc, alors on retrouve des enfants. Moi, quand je suis arrivé en 2013, des enfants qui étaient en grande section dans ma classe, maintenant sont en 5e et reviennent sur cette action. Donc, on a des enfants qui viennent encore au-delà, quasiment de la 3e jusqu'à la petite section, sont mobilisés et vraiment très, très nombreux. Malgré le contexte sanitaire qui était assez favorable, on envisageait éventuellement une baisse, mais finalement, on a eu autant de participants que d'habitude.
Et je tiens aussi à remercier, donc, bien sûr, Anne-Marie, vous l'avez entendu précédemment, mais la municipalité donc, récente qui est installée à Saint-Pierre, parce qu'on sent vraiment un engouement pour porter des projets pédagogiques et surtout autour de l'environnement. Donc là, cette année, des conseils municipaux qui participent. Voilà. C'est aussi un vecteur important pour mobiliser du monde. Voilà. Et puis un grand merci donc au jury pour ce nouveau prix qui va ravir mes élèves quand ils vont revenir à l'école en début de semaine prochaine. Merci, monsieur le directeur, à la fois pour l'implication et la régularité. Vous évoquez que c'est un projet qui existe depuis plusieurs années, et puis pour ces éclairages et ces mots optimistes qui montrent que lorsque l'on apprend, lorsque l'on transmet à des tout petits, eh bien cette transmission peut durer. Et j'ai bien compris que Anne-Marie, que nous aimons déjà tous beaucoup, mériterait d'être hologrammée dans chacune des écoles de chacune des communes riveraines de la Seine et de ses affluents pour pouvoir booster et mobiliser les plus jeunes des enfants. On va y penser, Anne-Marie. On va te répliquer dans toutes les écoles de la vallée de la Seine pour mobiliser les enfants. Félicitations en tout cas à tous les trois et aux équipes qui vous ont entourés pour cette belle action à nouveau de la Pure et de la commune de Saint-Pierre et de son école avec ses équipes pédagogiques. Félicitations à tous.